Bonjour à tous. Bon ben voilà, un jour pluvieux. C'est vrai qu'il y a des jours où on n'a pas trop la forme et on se pose plein de questions. Alors quand on a vécu des moments difficiles comme un cancer, avec les chimios, les radiothérapies, avec tous les soins qui sont plutôt lourds et qu'on a évidemment vécu comme il se doit, on se sort de ça, on se sent mieux, mais on se pose quand même plein de questions. En l'occurrence, en ce moment, moi personnellement, ça va plutôt pas mal. Je vous le disais lors de la dernière vidéo, j'ai fêté mes 1 an d'allogreffe. Ça se passe plutôt bien, globalement, on va dire. Mais j'ai une période où ça va pas fort. Voilà, c'est une période où je me pose encore des questions. On se pose plein de questions. Des moments où vraiment ça va pas du tout et qu'on n'est pas bien et qu'on est parfois à l'hôpital et que voilà, là, on a une grosse baisse de morale parce que physiquement ça va pas du tout. Et parce que moralement voilà, ça suit pas non plus quoi, hein, ça va un petit peu de pair. Et on se pose des questions, parfois on se dit à quoi ça sert finalement de se battre, à quoi ça sert de prendre ces médocs qui apparemment font plus de mal que de bien. C'est pas faux sur le coup, on se dit avant je prenais pas de médoc, j'avais pas l'impression d'avoir un cancer. Et aujourd'hui je prends des médocs et de la chimio et aujourd'hui ça va pas du tout. Sauf que bon, c'est une phase qu'il faut ingurgiter, si je puis dire, pour pouvoir passer à la phase suivante, la phase de sortie justement du cancer, de rémission, de guérison. Et ça c'est hyper important évidemment de passer par là. Alors évidemment c'est pas agréable, c'est plus ou moins difficile pour certaines personnes, je le sais bien. Mais surtout lâchez pas. Il faut surtout pas lâcher à ce moment-là parce que c'est là qu'il faut tenir bon, c'est là que il faut s'accrocher. Et puis penser véritablement à la suite, penser à ce qui va se passer après, hyper important évidemment. Pensez au projet que vous allez mettre en œuvre. C'est vrai que pendant cette période-là, on pense pas trop à ce qui va se passer après. Mais il faut y penser, il faut se dire oh là là, c'est vrai que j'ai ça à faire, il faut absolument que je le fasse. Et donc je vais pas lâcher l'affaire et je vais me battre pour y arriver parce que j'ai vraiment envie de faire ça. Donc 1 projet, 2 projets, 3 projets. Mettez tout le paquet, pensez à des gens que vous aimez, pensez à des choses, des bonnes choses en fait qui vous font plaisir dans la vie parce que à ces moments-là on oublie les bons moments, on pense uniquement à ce qui est pas bon, à ce qui se passe en ce moment. Mais pensez justement à des choses qui vous font plaisir, pensez à vraiment des lieux où vous avez envie d'aller, où vous irez. Pensez à tout ça, c'est très important. Il y a la phase, voilà, je veux m'en sortir, maintenant ça va mieux. Mais est-ce que je suis encore capable de faire quelque chose ? Est-ce que je suis encore capable de travailler ? Est-ce que je suis encore capable de ramener de l'argent à la maison ? Est-ce que je suis encore capable de payer des petites vacances à ma famille ? Voilà, c'est des petits trucs auxquels on pense parce qu'on se pose des questions sur ses capacités. Parce qu'on sait que la chimio, on sait que la maladie, ça bousille pas mal de choses, faut dire ce qui est, dans le cerveau, dans le corps en général. Mais ça guérit, ça soigne. Donc ça, il faut y penser aussi, c'est très important. J'ai lâché le parapluie parce qu'il pleut moins. Alors pour remédier évidemment au fait qu'on a envie de se prouver à soi-même et à son entourage que ça va pas si mal finalement. Alors vous avez peut-être envie de travailler justement, soit de retourner dans votre ancien boulot où vous étiez, soit trouver un autre boulot, soit tenter quelque chose, une idée, parce qu'il germe aussi pas mal de choses dans son cerveau. Mais bon, pour tout ça, il faut avoir l'envie, il faut avoir le courage. Il faut avoir les capacités justement, et on ne peut pas savoir si on n'a pas essayé.
Donc forcément, c'est pas facile à ce moment-là. Il y a plusieurs choses aussi qui rentrent en ligne de compte. C'est le fait que est-ce que vous avez vraiment envie de reprendre votre ancien boulot? Est-ce que vous avez... C'est les oies. Si vous n'avez pas forcément envie de reprendre votre ancien boulot, vous avez peut-être envie d'essayer autre chose. Dans ce cas, il faut chercher, c'est pas évident. Est-ce que vous avez envie d'avoir un statut d'handicapé, hein, les fameux RQTH? Est-ce que ça peut aider à avoir un boulot ou pas trop? Est-ce que vous avez envie de créer quelque chose, c'est-à-dire monter une société, être auto-entrepreneur par exemple, voilà, ça peut être une idée aussi. Est-ce que vous avez envie d'intégrer, j'en sais rien, une start-up, soyons fous, allez hop. Est-ce que vous avez des idées ou tout simplement vous avez envie d'être un bénévole et rentrer dans une association? Il y a plein d'associations intéressantes qui vous donneront satisfaction, c'est certain, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et puis, si vous avez envie, ou si vous avez besoin d'avoir un petit retour financier, parce que c'est pas négligeable. On sait très bien que quand on a un cancer, on ne travaille plus, donc les finances, elles baissent, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je vous parlais la dernière fois d'une pension, c'est pas grand-chose. Et puis il y a le fait aussi des complications entre justement la pension, le fait que vous travaillez, enfin c'est assez compliqué, justement je suis en train d'étudier ça. Je vous avoue que j'ai eu pas mal de questions suite à la dernière vidéo sur la reprise du travail. Et j'ai pu constater en allant voir des conférences, en allant voir des réunions, en allant au ministère du Travail, que c'était vraiment un problème. Je le constate moi-même aussi personnellement, que c'était vraiment un problème, la reprise du travail après un cancer. Je suis en train d'étudier justement le fait de pouvoir sortir de cet état de malade pour aller vers un travail adapté évidemment, qui soit idéal pour chacun d'entre nous. Et c'est vrai que chaque être est différent et on n'a pas forcément envie de travailler directement, je dirais, de revenir à un salariat classique, de revenir dans la société, de retrouver les collègues après cette phase de cancer, qui n'est pas forcément évidente, enfin bref. C'est vrai que c'est des moments difficiles, on n'a pas envie de revenir dans le milieu où on était avant pour raconter son histoire à chaque fois aux uns aux autres, pas forcément évident. Donc je suis en train d'étudier en fait des possibilités de pouvoir se faire son boulot à soi et avancer en fait de façon autonome. Bon, je vais en parler un petit peu plus tard, mais dites-moi si ça vous intéresserait justement d'avoir des conseils justement à ce sujet pour pouvoir avancer par vous-même et quel que soit l'âge que vous ayez, plus jeune ou moins jeune, et bien de pouvoir justement faire son petit bonhomme de chemin à soi, et tant qu'à faire gagner de l'argent, ce qui n'est pas négligeable. Bon voilà, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse, sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas, donnez-moi des infos, à savoir si ça vous intéresserait, que je puisse éventuellement voir si je pourrais faire quelque chose pour aider les uns et les autres. Je crois que la phase de se dire qu'on est fier de soi, qu'on a pu accomplir quelque chose, avancer et se relancer dans une nouvelle vie, moi je crois que ça c'est vraiment important. Enfin moi j'y crois personnellement. Et ça doit être le moteur pour vous. Ça doit être le moteur quand ça va pas, de se dire voilà, moi j'ai mon projet, je veux faire ci, je veux faire ça. Je veux emmener ma famille en vacances, je veux, acheter une voiture, allez, soyons fous, je veux, un projet une envie particulière qui vous intéresse, qui vous interpelle particulièrement, que vous aviez envie de faire il y a longtemps. Et ben voilà, moi je vous propose de penser à ça pour sortir de cette période un peu sombre qui arrive régulièrement, qui revient régulièrement, et c'est normal parce que voilà, on vit des choses difficiles et ça marque son intellect, ça marque que le corps a des souvenirs, le corps a vécu tout ça, le corps et l'esprit vivent tous les deux en harmonie,
Et quand il y en a un qui va pas, l'autre peut aider justement. L'autre peut aider à ce que l'un ou l'autre s'en sorte et vice versa. Et puis quand les deux vont pas, bah voilà, il faut trouver des solutions. On peut pas rester comme ça, on est d'accord. On est sorti de tout ça. On en est là aujourd'hui. On n'a plus de traitement, si ce n'est quelques médicaments, je dirais, à prendre tous les jours. Mais bon, c'est rien comparé à ce qu'on a vécu, c'est rien du tout. On est là, on est vivant. Et il y a plein de choses à faire, la vie est belle. Donc il faut vraiment profiter de la vie. Hein, on est d'accord, il faut profiter de la vie. On ne va pas s'apitoyer sur son sort. Pour ces 2-3 jours où ça ne va pas, on pense à ce qui va se passer après, on pense à nos objectifs, on pense à nos envies, à nos belles envies, on pense au moment de joie qu'on va vivre. Et puis on fonce, c'est tout, on fonce et puis on y va quoi. On n'est pas là pour enfiler des perles. Encore une fois, ne lâchez rien, pensez aux bonnes choses, pensez à votre projet, pensez à vos objectifs, très importants. Moi je compte sur vous pour vous abonner sur la chaîne YouTube, partagez, n'hésitez pas, laissez des commentaires, portez-vous bien, moi je vous embrasse. Et puis surtout profitez de la vie, vous savez comment faire. Profitez de la vie. Salut à tous.